Salut les Assoubis! Le 6 juin, le collectif de défense des droits d'asile des migrants du centre d'accueil et d'orientation de Mérignac, qui a fermé ses portes le 15 mai, manifestait devant la préfecture de Bordeaux afin de dénoncer l'attitude du préfet quant au sort réservé aux personnes qui étaient hébergées. En effet, 11 de ces migrants ont été privés de liberté au centre de rétention administrative de Mériadeck et les autres, placés en foyer, vivent dans l'angoisse permanente d'une rétention ou d'une expulsion. Ils sont en grande détresse et veulent rester en France. Mais petit à petit, ils sont traités, comme ils disent, vers l'Italie, dans le cadre de la procédure de Dublin III. La demande du collectif est de 3 ordres. Que ces jeunes ne soient pas renvoyés en Italie, qu'ils puissent faire leur demande d'asile en France et que ceux qui ont rendez-vous à la préfecture ne soient pas retenus. Alors qu'il s'était engagé, ou en tout cas son cabinet s'était engagé à nous apporter des réponses qu'on n'a toujours pas. Et visiblement, je crains qu'aujourd'hui, la situation soit celle pour le préfet qui consiste à laisser courir, faire comme si on n'existait pas. C'est dans la ligne, effectivement, de la non-réponse que nous avons. Donc nous allons insister pour être reçus. On va voir ce que cela donne. Mais de toute façon, alors d'abord des nouvelles des intéressés eux-mêmes. Comme vous le savez, donc il y en a 6 qui ont vu mis à exécution leur renvoi vers l'Italie, avec des sorts différents, arrivés qui à Rome, qui à Venise, qui à Turin. Ce qu'on peut espérer, c'est effectivement que le préfet renonce. Alors, là aussi, vous avez peut-être pris connaissance d'une interview, d'un article dans Le Monde du ministre de l'Intérieur, Coulon, qui dit que de toute façon, il n'est pas question de ne pas appliquer Dublin et que la France renverra dans les pays, selon Dublin, responsables de demande d'asile, les demandeurs d'asile. Alors avec un nouvel argument, puisqu'ils nous les ont tous sortis, alors celui-là est nouveau. Il consiste à dire que si on dédublinait les demandeurs d'asile en France, finalement, tous les demandeurs d'asile qui verraient leur demande instruite dans les autres pays européens et qui seraient déboutés, viendraient faire une nouvelle demande en France. Alors ça ne tient absolument pas, pour une raison très simple. C'est que tous, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les renvoie dans d'autres pays européens, tous ont donné leurs empreintes Eurodac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un type d'empreinte Eurodac, il y en a 3. Le premier, c'est précisément ceux qui demandent l'asile dans ces autres pays. Donc on peut très bien suivre, et on sait très bien que les préfectures le font puisqu'il y a les bornes Eurodac, sont quasi heure par heure informés des cas de demandeurs d'asile et demandeurs d'asile déboutés. Donc ça ne tient absolument pas. La question est tout simplement celle que nous posons. Il y a des demandeurs d'asile en France, il faut absolument que ces demandeurs d'asile voient leur demande instruite en France. Il n'y a aucune raison de les renvoyer dans d'autres pays, à plus forte raison dans des pays qui ne peuvent absolument pas faire face à la situation et qui, lorsqu'ils examinent les demandes d'asile, le font de façon tout à fait superficielle parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas traiter tous les cas. Voilà, donc on va demander à être reçu, puisque encore une fois, là, la situation, c'est que le préfet fait semblant, enfin ignore totalement notre présence. Vous voyez, d'habitude, on nous envoie quand même au moins les renseignements généraux. Là, même pas, on fait comme si on n'existait pas. Et ça, c'est encore plus, j'allais dire, humiliant et inadmissible, parce que les bénévoles, ils ont existé quand l'État a fait défaut et qu'il y avait besoin effectivement de prendre en charge les demandeurs d'asile. À partir du moment où les bénévoles, nous sommes intervenus, nous avons créé des liens avec ces personnes et tout, on nous les arrache pour les envoyer dans d'autres pays où ils n'ont pas ce type d'accueil et de contact, et nous, on nous ignore totalement. Alors ça, je dis que c'est totalement, encore plus inadmissible de la part du préfet. Et là, c'est pas l'État, c'est le préfet. Il s'est engagé à fournir des réponses, nous n'avons toujours rien, si ce n'est le silence et l'humiliation qu'on nous fait de nous considérer comme nuls et non avis. Le préfet ne les a pas reçus et il exige une demande officielle de réception 3 jours à l'avance, alors qu'ils attendent des réponses à leurs questions depuis le 19 mai. Dans ces conditions, le collectif se réunira le 8 juin à 19 h, bourse du travail, pour envisager l'avenir. Ce jour, on décollait vers l'Italie les demandeurs d'asile enfermés au centre de rétention administratif. Allez les insoumis, on lâche rien.